Comment gagner de l'argent avec ton blog? Comment monétiser son audience? Comment arriver à générer quelques centaines d'euros, voire même milliers d'euros avec son blog? Alors justement, il y a Noël qui approche et là, il y a une astuce toute bête, toute conne à mettre en œuvre pour essayer d'améliorer ton mois de décembre. Alors c'est vrai que, attention, on voit beaucoup sur Internet, beaucoup de techniques pour monétiser son blog, l'affiliation, etc., etc. Bon, on va être clair, c'est soit très complexe à mettre en œuvre et pas à la portée de tout le monde par définition, ou alors ça ne marche plus, c'est has-been, c'est hors jeu. Aujourd'hui, je vais te proposer une technique. Je vais te proposer vraiment un outil, quelque chose que tu vas pouvoir vendre sur ton site internet qu'on ne voit nulle part. Et c'est et pour une très bonne raison, c'est que c'est une technique que j'importe de mon ancien métier de commerçant. Avant, à chaque Noël, je faisais quelque chose au niveau de mon travail quand j'étais commerçant et ça me rapportait quelques milliers d'euros. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer cette technique-là et la mettre en œuvre pour toi. Cet épisode, il est complet. Je te donne tout. Là, dans quelques instants, on va aller sur mon écran et je vais te montrer un schéma. Tu as tout le process. Je te donne le process pour vendre cette astuce-là, la technique, les choses à mettre en œuvre. Bref, quoi. Je te donne absolument tout. Donc, je t'invite vraiment à rester en ligne si tu cherches à arrondir ton fin de mois de décembre, si tu souhaites t'offrir un cadeau sympa pour Noël. Selon mes estimations, tu peux facilement générer 2000, 2005, voire 5000 euros. C'était un très bon commercial avec l'astuce que je te donnais là maintenant. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans mon émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui est écoutée par plusieurs milliers d'entrepreneurs chaque mois. C'est un vrai plaisir de vous retrouver tous les jours. Moi, je suis très content de voir comment l'émission se développe. Alors, je vous remercie sincèrement de me suivre tous les jours. Alors, sache que si tu me découvres, tu peux me retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur SoundCloud et sur iTunes. Cette émission est donc diffusée sur ces 4 plateformes. Si t'es pas encore abonné, eh bien sûr, je t'invite à t'abonner. C'est la meilleure astuce pour ne manquer aucun de mes épisodes. Donc voilà, merci à toi de me suivre. Et puis, donc tout de suite, on va dans le vif du sujet, comment monétiser son audience. Aujourd'hui, une astuce toute bête. Il y a un truc qui se passe là en ce moment, c'est Noël. Ok, et Noël, c'est une excellente opportunité pour vendre des solutions de communication aux commerçants, aux associations, du moins à toutes ces entreprises qui cherchent à gagner en visibilité à ces moments de fête. Alors il y a Noël, il y a Saint-Valentin, il y a les vacances, il y a le ski, bref, il y a différents éléments, différentes périodes comme ça dans l'année où on peut vraiment vendre des produits de communication. Et justement, c'est pour ça que ça s'adresse surtout à toi si tu as un site dit éditorial. Donc tout ce qui est blog, chaîne YouTube, un site d'information, voilà. Alors, avant d'aller dans le détail, je vais te raconter comment j'ai trouvé l'idée. Avant, quand j'étais commerçant informatique en France, à chaque Noël, j'imprimais un calendrier A3, donc avec le calendrier, les dates, etc. Et au centre, il y avait mon logo, l'activité que je faisais, le numéro de téléphone, bref. Et puis les types, les clients, ils les mettaient sur le mur, ils les mettaient sur le bureau, bref. Tu connais le principe du calendrier. Et pour rentabiliser cette opération de communication, je vendais des encarts taille carte de visite tout autour. Il y en avait 8, sauf erreur de ma part. Et je vendais ça donc à mes voisins commerçants dans la ville où j'étais. Et je me faisais payer pour ça. Donc du coup, c'était une opération qui me rapportait un peu d'argent. Non seulement, donc je vendais les encarts, les emplacements dans mon calendrier, je me faisais payer pour ça, donc je récoltais du budget. Et j'étais bénéficiaire, c'est-à-dire que je récoltais plus d'argent que ce que me coûtait l'impression de ce calendrier que je donnais gratuitement à mes clients. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on peut aller chercher ce genre d'idées-là et les transposer sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai eu, entre autres, l'idée de cet épisode-là. Et en fait, il y a une autre chose aussi qui m'a amené à avoir l'idée, c'est qu'en ce moment, j'accompagne un entrepreneur qui a un blog mode masculine. Et justement, on cherchait des idées un peu comment il pouvait monétiser son blog là maintenant tout de suite pour Noël, parce que moi c'est mon métier, je suis là pour aider les entrepreneurs, les booster, les faire monter dans le TGV de l'entrepreneuriat. Et justement, donc j'en suis venu à cette idée-là et que je vais te partager aujourd'hui. Alors,
L'idée, c'est que tu vas, par exemple, créer une super belle page sur ton site web que tu vas titrer. Alors moi, là, je suis à Aix-en-Provence, hein, donc pas loin de Marseille, mais peu importe dans quelle ville tu es, Toulouse, Paris, Bordeaux, que sais-je. L'idée, c'est de faire, par exemple, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, une super liste de cadeaux à offrir. On va pas la titrer les 100 cadeaux merveilleux à faire pour Noël, les 100 meilleurs objets, les 100 objets tech à offrir à Noël. Voilà, non, ça c'est des listes vues, revues que tous les blogs font, machin, là, impossible de sortir du lot. Par contre, il y a un truc que tu peux faire pour sortir du lot, c'est les 100 cadeaux marseillais super créatifs et sympas à faire. Les 100 cadeaux typiquement parisiens à faire. Les 100 cadeaux typiquement du Cantal à offrir à Noël. Tu vois, c'est en fait de personnaliser avec un aspect géographique ta super liste. On ne vise pas le référencement, le fait de personnaliser le titre comme ça, les 100 cadeaux marseillais super créatifs, ça permet en fait de capter l'attention du visiteur. Imagine que derrière ça, tu mets cette liste de ces 100 super cadeaux marseillais, toulonnais, que sais-je, sur Facebook, tu vas capter l'attention, hein, l'attrait. Hein. Rappelle-toi, Aïda, il faut capter l'attention et susciter du désir, susciter de l'intérêt. Donc, l'objectif que je vais te proposer, c'est pas de faire un calendrier que tu vas imprimer, quoique que tu pourrais le faire, mais c'est en fait de s'inspirer du calendrier où on vend des encarts. Et en réalité, je vais te suggérer l'idée de faire une liste des 100 super cadeaux à faire. Et les sites web, les e-commerçants que tu vas citer à l'intérieur, les boutiques physiques que tu vas citer à l'intérieur, évidemment, tu vas te faire payer pour citer telle et telle boutique. Pour faire très très simple, imaginons que tu es dans la mode, comme l'entrepreneur que j'accompagne, tu vas faire la super liste, les 100 super montres à offrir à Noël. Pour être plus local, tu peux faire les 100 super cadeaux aixois, les 100 super cadeaux de Toulouse à faire à Noël. Et l'idée, c'est que tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas dans ta ville et tu alignes les 20 boutiques qu'il y a dans ta ville ou dans ta rue, dans ton quartier, et tu proposes à chacun de ces commerçants-là de te payer une certaine somme d'euros, en échange de quoi tu vas leur créer pour eux une petite bannière avec leur logo, l'offre super qu'ils proposent pour Noël. Bien sûr, ils pourront cliquer sur le lien pour aller sur le site de ton commerçant. Bref, quoi. Si ton commerçant n'a pas de site web, il mettra en avant son numéro de téléphone. Bref, quoi. Tu vois, tu vends en fait un emplacement sur une liste aux entrepreneurs qui sont autour de toi. C'est une offre, c'est relativement simple à mettre en œuvre, c'est rapide, tu peux facilement percuter, prendre l'idée et la mettre en œuvre dans ton blog, dans ta chaîne YouTube, dans ton site éditorial. Aujourd'hui, on va voir exactement tout le process technique pour mettre en œuvre cette idée-là. Je vais te donner aussi l'argumentaire pour vendre cette offre-là, parce que c'est bien d'avoir l'idée, la super liste, tu vas vendre des encarts. Bon, je me doute que t'es pas un champion en prospection commerciale et en argumentation, en vente, etc. Alors, pas de panique, je vais te donner ça aujourd'hui. C'est vraiment un épisode à très forte valeur ajoutée. J'ai vraiment hésité à transformer ça en formation parce que je pourrais le vendre en formation. Hein. Donc voilà. Typiquement, un encart d'une telle page, tu prospectes des commerçants pour mettre leur pub sur ta page web, donc il y a l'aspect technique, tu maîtrises la création de l'encart et compagnie, tu vas le vendre entre 50 et maximum 300 euros. Évidemment, plus ton site a de l'audience, si tu fais, admettons, 500 visiteurs jour, tu vas plutôt être dans les 200, 300 euros. Ok? Si tu as plutôt, on va dire, 50, 100, 150 visites qualifiées, on parle bien de trafic qualifié, hein, je parle pas de visites poubelles, etc. Si tu as une centaine de visiteurs jour, tu peux vendre facilement ton encart publicitaire 50 jusqu'à 80 euros. Juste un petit détail comparatif. Il faut savoir, si tu es commerçant, bah, tu le sais, tu as été démarché pour ça. Quand on est commerçant, on se démarcher pour le calendrier annuel, pour l'agenda de la ville, pour être présent sur des pubs locales, etc. Et minimum, les tarifs, ça démarre à 150, 200, 300 euros hors taxe. Donc, c'est pour te montrer que tu es dans les tarifs quand tu proposes un encart publicitaire à 300 euros, pour peu que tu aies un blog très localisé, avec une audience vraiment qualifiée, locale, etc.,
tu peux facturer même plus cher, la rigueur. Mais ce qu'on veut, c'est arriver à vendre, par exemple, 50 encarts pour Noël. Imaginons que tu fais une liste, les 100 super restos de la région où passer un super réveillon, et tu démarches les 100 restos du coin pour être là-dessus. Alors évidemment, tu n'auras pas 100% d'inscription. Il y a des gens que tu vas aller démarcher, on te dire non, on n'a pas besoin, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est là. Bref, on va voir la compteur, je te en dessous là, dans 2 minutes pour vendre ces encarts-là, mais tu auras quand même des gens qui vont accepter. Et franchement, je pense pas que tu sois un âne en communication. Je pense que quand tu parles, les gens t'écoutent. Je pense que les gens te respectent. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de raison. Pour peu en plus que tu connaisses un peu de monde dans ta ville, tu vas avoir des facilités pour vendre. Puis après, il faut taper dans les associations de commerçants. Sous toutes les villes aujourd'hui ont des associations qui regroupent les commerçants, et tu peux aller voir cette association-là et tu proposes un deal groupé. Il y a 400 commerçants qui sont inscrits dans ta ville. Et si le bon prix normal c'est 300 € par exemple l'encart, si par contre il y a 50 commerçants qui s'inscrivent sur la page, je tombe le prix à 50 € par exemple. Tu fais un calcul rapide. Si tu vends 50 emplacements à 50 € hors taxe, ça te génère 2500 € hors taxe. Alors évidemment, c'est très facile de faire une multiplication, je te l'accorde. Non, néanmoins, ça c'est quelque chose que je faisais chaque année quand j'étais commerçant. Je gagnais pas des milliers de cents avec ça, mais ça me payait 3 à 4 mois de communication facilement. Parce que je diffusais beaucoup de flyers, de calendriers, de choses comme ça dans mes commerces. Et voilà, c'était une manière de faire une opération blanche en fait. Avant de continuer, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tu peux vraiment booster cette offre-là en créant quelque chose de super attractif. Donc, l'idée, excuse-moi, je me suis emmêlé un peu les pinceaux, l'idée c'est de booster cette offre-là en créant une page super attractive que tes commerçants ne puissent pas refuser. Il faut pas qu'ils puissent refuser de s'inscrire dessus. Alors juste, oui, c'est ça que je voulais dire. Avant de continuer, en ce moment, il y a une offre spéciale. Il y a une offre spéciale sur l'atelier que j'ai créé lundi dernier, l'atelier qui s'appelle Créer un guide ultime sans nuit blanche. En gros, je t'aide à créer un super guide pour attirer du trafic, augmenter ton trafic, générer des ventes grâce à ce guide-là. Il y a un guide, un atelier qui se fait en 3 heures, il y a 3 modules. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, si je ne m'abuse, on est quel jour c'est jeudi. Donc oui, alors demain, il y a un prix spécial, il y a une offre spéciale en ce moment sur l'atelier, je suis fatigué, je suis désolé. Il y a un atelier, je me mélange les pinceaux, c'est du avec du live, je fais pas de coupage, il y a pas de coupe, donc il y a toutes les boulettes que je peux faire en live, bref quoi, en ce moment, il y a une offre spéciale sur l'atelier guide, créer des guides ultimes. Il y a encore un prix pour connaître les conditions. Tu peux aller regarder la vidéo sur business200.fr/go/GU pour guide ultime. Tu as l'adresse qui s'affiche juste en dessous dans la description. C'est une formation pour créer des guides pour générer des ventes, générer du trafic. Il y a un prix spécial encore qui se termine demain vendredi soir. Et donc tu peux aller voir tout de suite, clique sur le lien en dessous pour voir quelles sont les conditions actuelles. Bien, bref, revenons à nos moutons. Il y a 3 aspects techniques à maîtriser pour réussir à vendre des encarts à des commerçants sur ton site web. Premier aspect, c'est l'aspect technique. Deuxième aspect, c'est la prospection, l'argumentaire de vente. Troisième, c'est bien maîtriser la cinétique. Comment tu vas ordonner tout ça? Et justement, je vais te montrer un schéma que j'ai fait pour cet épisode. L'aspect technique, il n'est pas très très compliqué. Si tu travailles avec WordPress, c'est très simple. Si tu ne travailles pas avec WordPress, tu peux faire un site en 2.2 avec Strikingly, et même avec Wix. Voilà. Pour un site, pour cette page-là, sa durée de vie, c'est 2 mois à peu près. C'est décembre et janvier. Donc voilà, si t'as vraiment pas de site ou si même justement tu peux ne pas avoir de site et tu fais ça avec Strikingly ou Wix, tu payes les quelques dizaines d'euros qu'ils veulent pour enlever toute la pub et avoir un service de la page rapide, plus le nom de domaine derrière.
Et voilà. Après, l'aspect technique, tu peux éventuellement faire une page de paiement pour encaisser directement tes commerçants qui disent oui, qui veulent payer un encart, ce qui t'évite à gérer des espèces, éventuellement des chèques et des virements. Ça permet de simplifier l'encaissement. De manière extrêmement complète, au niveau des pages, il faut la page où page publique, où il y a donc les 100 super cadeaux marseillais à faire. Éventuellement une page paiement pour encaisser directement les commerçants qui disent oui, je veux être référencé à cette page-là. Ensuite une page merci pour les remercier du paiement et un email de confirmation comme quoi ils ont bien payé et que tu t'occupes de mettre d'entrer en contact avec eux pour collecter leur logo, etc. pour le mettre sur la page. Notre aspect technique, évidemment, c'est de savoir créer une page web et d'intégrer les logos et la promotion que les commerçants vont te donner à intégrer. Franchement, c'est pas insurmontable. Au pire, même si dès que tu as en fait encaissé disons les 100 premiers encarts à 50 €, tu as déjà assez d'argent même pour payer un freelance pour sous-traiter ce travail-là. Ça, c'est l'aspect technique. Ensuite, il y a l'aspect argumentaire, comment tu vends l'encart et toute la logique de cette méthode pour générer des revenus avec Noël et avec une super liste de cadeaux. Alors, on va aller sur mon écran et je vais te montrer tout de suite un schéma pour bien t'expliquer la logique globale avant d'aller sur l'argumentaire. Alors, là, on est sur mon écran. Et justement, tu vois que j'ai listé 5 étapes de base et éventuellement, tu en as 3 en plus derrière. Quoi, tout dépend comment on calcule l'histoire. L'idée, c'est que, tu définis ton offre. Il faut que ton offre soit super simple, efficace et super attractive. L'idée, c'est que là, on fait une liste des 100 super cadeaux marseillais, toulonnais, toulousains, strasbourgeois à faire à Noël. Donc, faut que le titre soit percutant. Faut vraiment qu'il donne envie aux gens tu as publié donc cette page-là sur Facebook, Google, etc. Il faut vraiment donner envie aux gens de cliquer dessus. L'idée, c'est que donc une offre simple, c'est de dire ben voilà, il y a 100 places à prendre sur la page, il y en a 25, tu vas dire, qui sont déjà vendus, en fait 25 que tu auras déjà donné à des commerçants, amis, etc. pour commencer à remplir la liste avant d'aller prospecter, pour dire que à tes commerçants que finalement il y a déjà du monde dessus, donc voilà, faut faire vite parce qu'il y a bientôt plus de place. Ça, c'est un aspect marketing, un aspect argumentaire qu'on va voir dans quelques minutes. Deuxième étape, il faut lister les clients potentiels, ce qu'on appelle les prospects, qui vont acheter tes encarts. Alors, il faut définir de manière précise qui ça peut être. Donc, par exemple, si tu habites Paris, alors je connais rien aux arrondissements de Paris, mais on va dire, tu cibles tout le 3e arrondissement de Paris. Voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça donne en termes de commerçants et tout, je connais même pas Paris, donc, mais tu peux dire, si tu habites à Marseille, tiens, je vise tout le vieux port où il y a toutes les boutiques et toute la rue Paradis. Voilà. Et donc, tu te mets à lister tous les commerces qui sont dans cette rue-là en vue de les prospecter. Ensuite, c'est l'aspect technique. Donc là, tu crées ta page, les 100 super cadeaux à offrir, les 100 super cadeaux marseillais à offrir à Noël, les 100 super restos pour passer un merveilleux réveillon, voilà. Donc tu crées ta page, tu crées la page paiement éventuellement pour un encaissement direct. Alors encaissement direct, pareil, tu te prends même pas la tête. Tu vas avoir tu fais du Stripe ou du PayPal, ça s'active en l'espace de quelques jours. PayPal, c'est un peu plus long si t'as pas du tout de compte parce qu'il faut valider, il faut une vérification sur le compte bancaire. Mais Stripe, PayPal, voilà, ça va très très vite. Page merci, tu mets en page, tu as une belle page, quelques décos de Noël, un petit sapin, un petit Père Noël, quelques animations et tout. Si t'es pas compétent pour ça, tu peux vraiment aller chercher un freelance pour une centaine d'euros, il te met en place cette page-là. Voilà, ça va très vite. Et une fois que cet aspect technique est en place, c'est-à-dire que tu peux montrer que la page est en ligne à tes clients potentiels, tu vas commencer à la remplir avec par exemple, si ta liste, c'est les 100 super restaurants où fêter Noël, les 100 super restaurants toulonnais où fêter Noël, eh bien, tu vas commencer à lister dedans 10, 15 restaurants, voire 25 que tu as vraiment envie. Par exemple, si il y a 2-3 restos auxquels tu vas tous les jours dedans, donc ils te connaissent super bien,
Bah, tu peux décider, d'offrir l'emplacement à ces gens-là, ou au contraire, si t'as envie de glisser dedans des restaurants que franchement t'as vraiment pas envie de voir parce que tu peux pas blairer le chef, mais c'est pas grave. Tu le mets dedans, t'as pas envie d'aller le voir, donc tu diras pas bonjour, tu iras pas le prospecter pour vendre un placement, mais tu le cites dans cette liste-là. L'idée, c'est de pas montrer une liste vierge à ton client potentiel. Si tu lui montres une liste vierge à ton client, il va se dire ouais, mais de toute façon, il y a personne, c'est de l'esbrouf, personne ne va l'acheter. Donc si tu commences à la remplir, ben c'est cool. Si tu fais par exemple, tu vois, les 100 merveilleux restaurants marseillais pour passer Noël, tu te prends même pas la tête, tu prends TripAdvisor ou La Fourchette, tu listes les 100 restaurants les mieux notés sur Marseille, tu prends tu en prends 10 là-dedans, tu les mets sur ta liste, et ta liste de prospects, ça y est, elle est toute construite en fait. Hein. Ensuite, quatrième étape, tu rédiges l'argumentaire. On va aborder, je vais te donner l'argumentaire complet, clé en main, dans quelques minutes, justement pour que tu puisses rédiger un argumentaire percutant. Cinquième étape, évidemment, tu prospectes, donc c'est là où tu visites les restaurateurs, les commerçants, etc. Pour leur vendre ton encart publicitaire. Et ensuite, bien sûr, c'est là où tu monétises. Hein, tu rentres le cash, hein, parce que les commerçants payent directement. Hein, fais-les payer directement pour pas avoir à gérer un délai de paiement. Après, c'est toi qui vois si tu veux encaisser paiement plus de 30 jours, plus de 15 jours. Bon, ça, après, c'est tes conditions de vente. Ça ne changera pas grand-chose sur le processus. Ce qu'il faut, là, évidemment, comme on est en novembre, c'est Noël dans très, très peu de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu t'adresses à des commerçants, à des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de communiquer. Ils n'ont pas le temps. Ils en ont marre d'avoir des commerciaux qui les prospectent à longueur de temps pour vendre des produits qui n'ont aucune efficacité. Là, tu leur proposes un produit à forte valeur ajoutée, hyper localisé, c'est proposé par un type qui est passionné par ce qu'il fait, c'est proposé par un site web qui a déjà de la visibilité, qui a déjà une petite audience, etc., qualifiée. Si tu proposes un tarif de 50 à 100 euros, c'est vraiment pas cher. Il faut bien comprendre que le minimum, n'importe quelle opération qu'un restaurateur va faire pour communiquer, il va commencer à 300, 400 euros. Le type, il est pas compétent en Illustrator, Word, etc. pour faire un flyer. Il va passer par un imprimeur. Il va passer par un freelance éventuellement. Il sait pas faire un site web. Regarde. Le minimum qu'un commerçant ou un entrepreneur va dépenser pour faire une opération sur Pageone par exemple, minimum 300-400 euros à l'année chez Pageone pour être inscrit dans différentes catégories. Donc vraiment, cette offre-là est totalement légitime. Tu pourras retrouver ce schéma sur la page qui résume cet article-là, à savoir, donc là c'est l'épisode 240, donc tu vas sur biz200.fr, biz200.fr /go/240, ok, tu vas retrouver l'argumentaire complet de cet épisode, que j'aurai retranscrit de l'autre côté, tu pourras faire un copier-coller, et le schéma que je t'ai montré, ce schéma-là, je vais te le remettre aussi dans le blog pour que tu puisses bien prendre le temps de le mettre en œuvre. Donc, 1, tu définis ton offre. 2, tu listes tes prospects. Utilise La Fourchette, Le Bon Coin, pour lister tous les entrepreneurs, page blanche, page jaune, etc. Manageo, tous ces sites-là qui sont des annuaires d'entreprise pour construire très rapidement ton offre de prospects. 3, tu mets en place ta liste les 100 super cadeaux marseillais à faire à Noël, ta page de paiement, page merci, etc. Voilà, qui est déjà du contenu, mais quelques commerçants en place dessus. Rédige ton argumentaire, prospecte, encaisse, bien sûr, mets en ligne les annonces que tu as vendues à tes commerçants, et ensuite, ça on le verra à la fin, tu peux pousser ton guide évidemment en réinvestissant l'argent que t'ont payé les entrepreneurs en publicité Facebook en Facebook Ads, je vais y arriver, pour booster davantage et donner davantage de visibilité à ton blog. Bref, tu as le processus, maintenant passer aux choses sérieuses. L'argumentaire. Alors, faut pas te faire une montagne de la prospection. Prospecter, en fait, c'est facile. Prospecter, c'est une histoire de mindset. Qu'est-ce que tu as dans le crâne et qu'est-ce que tu veux donner à ton client? À partir du moment
où tu es convaincu que tu lui donnes de la valeur, tu n'auras aucun problème à vendre. Tant que tu ne te sens pas légitime pour vendre cette offre-là à 50, 100, 200, 300 euros, tu n'en vendras pas. C'est simple. Donc, si tu te sens vraiment pas du tout légitime, va voir un coach PNL, va voir un ou une hypnothérapeute, ou appelle-moi. Moi, tu sais, je suis là pour accompagner les entrepreneurs. C'est exactement mon job que de faire dépasser ce genre de limite. Ok. Ceci étant dit. Alors, j'ai pas compté le nombre d'étapes. C'est un pitch qui fait à peu près une dizaine de minutes. Première étape, c'est de décliner. Alors, c'est un peu dans le désordre. Après, tu peux l'adapter, bien sûr, par rapport à ce que toi, tu aimes faire, comment tu fonctionnes. Raison valable. Quelle est la raison valable de ton encart publicitaire? Donc, tu es un passionné par ce secteur d'activité. Imaginons que tu proposes les 100 meilleurs savons à offrir à Noël, les 100 meilleures boutiques de thé en région PACA. Voilà, tu regardes ce que tu veux. Donc, tu dis que tu es un passionné de restaurant, tu es un passionné de thé, tu es un passionné du moment de Noël. Et voilà, tu veux faire un truc vraiment génial. Voilà. Par exemple, tu peux aussi dire, la raison valable, ça peut te dire que tu as X années dans le blogging ou que ton blog existe depuis X temps. Tu peux dire que tu as envie d'aider. Tu peux dire que tu as une très forte demande sur ton blog pour des listes qualifiées locales. Tu vois, tout ça, c'est des raisons valables. Ensuite, il faut jouer sur l'urgence. Ça, c'est très important. En plus, à la période de Noël, il faut vraiment jouer là-dessus. L'urgence et une limitation. L'urgence, c'est de dire, ben voilà, Noël, c'est le 24. Si tu vends pour les soldes en janvier, tu te dis, ben voilà, les soldes, c'est de temps à temps en janvier. Une fois que les soldes, c'est fini, ben la liste, voilà, c'est fini. Donc là, tu as une opportunité, là, maintenant, de faire une com super géniale. Et donc, bien sûr, alors, je rajoute, j'ai entre deux une idée. L'idée, c'est quoi? L'urgence, c'est voilà, il y a que 100 places sur le truc. J'ai déjà 25 commerçants qui sont dessus. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir sur mon site.com/superliste Noël. Et puis Noël, c'est le 24. Donc c'est maintenant qu'il faut vous décider. Moi, ce soir ou au maximum, je sais pas, vendredi soir, tout est bouclé. Donc c'est maintenant qu'il faut vous décider. Ensuite, il faut jouer sur le marketing négatif. C'est justement de dire que, c'était l'idée que j'avais entre deux, c'est de dire que fuck, tu vois, j'ai oublié l'idée entre deux. C'est de dire que déjà il y a que 100 places. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est de dire que justement, tu as un trafic raisonnable et que cette offre-là ne va pas changer le Noël à ton entrepreneur, mais que ça va lui amener la visibilité. Donc tu lui promets pas d'avoir 5 millions de chiffre d'affaires. Le but, c'est pas de se positionner comme un apporteur de chiffre d'affaires extraordinaire, le plus beau, le plus brillant, le plus fort, etc. Non, c'est juste de dire, voilà, c'est une liste de cadeaux super précise, qui s'adresse à une audience qui est passionnée, qui me suit. Et donc, du coup, voilà, tu vas avoir, grâce à cette liste, 100, 200, 300, 500 clients potentiels qualifiés. Voilà, c'est ça qu'il faut lui dire. Tu ne gagneras pas 5 millions d'euros avec ça. Tu fais une imitation, hein, ça montre que justement ton offre, c'est pas un rêve du fantasme, etc. Ensuite, il faut relever l'intérêt que l'entrepreneur en face de toi doit avoir pour ton encart publicitaire. Relever l'intérêt. Donc là, tu lui dis, ben voilà, tu vas booster ton chiffre d'affaires, tu vas booster ton notoriété, tu vas être visible sur le web dans ta ville, tu vas pouvoir taper un peu sur la figure de la concurrence, tu vas avoir une belle page web, etc., etc. Ensuite, il faut jouer sur le fait que le prix normal, faut faire semblant que tu as toujours fait ça. Tu dis que voilà, le prix normal de cette communication, normalement, c'est, admettons, 500 euros, et mes clients habituellement payent 500 euros mensuellement. Ok? En fait, il faut faire quelque chose d'assez conséquent pour que l'écart soit important. Ben voilà, le prix normal de cette com, c'est 500 euros. Mais là, voilà, moi j'ai vraiment envie d'aider. Je suis vraiment un passionné de ce truc-là. Et puis j'ai vraiment une très grosse demande. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça me surprend énormément. J'ai beaucoup de lecteurs qui me demandent sur tel et tel sujet. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé là pour Noël de faire cette super liste des 100 cadeaux marseillais, des 100 super cadeaux typiquement parisiens. Voilà. Donc du coup, là, je fais une offre vraiment spéciale pour Noël. Ça se termine vendredi soir. Vendredi soir, c'est bouclé. J'ai vendu les 50 ou 100 créneaux que j'ai dessus. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai déjà bouclé 25 ce matin. Donc, au lieu de vous facturer 500 euros, je vous facture 85 euros hors taxe, l'encart publicitaire pour être sur cette super liste de Noël. Voilà.
Donc là, tu passes du prix normal à l'offre vraiment spéciale Noël. Et alors, c'est en fait le principe, c'est comment vendre une montre de 2000 euros. Eh bien, pour vendre une montre de 2000 euros, on la met à côté d'une montre à 20 000. Et justement, on va justifier le fait que cette liste est valable, que ça va lui amener des clients, de la visibilité, etc. Et tu dis d'ailleurs, vous pouvez taper le nom de mon blog sur Google. Si ton blog s'appelle Mon Super Blog, eh bien, tu dis à ton commerçant, eh bien, vous pouvez aller sur Google et vous tapez Mon Super Blog. Vous verrez, je suis en première position ou je suis en 4e position. Ben voilà, ça c'est la visibilité que je vous offre. Ensuite, il faut lui poser une question. La question que tu vas lui poser, c'est est-ce que tu as déjà investi en communication pour Noël? Et là, ce qui est magique avec cette question-là, c'est que quelle que soit la réponse qu'ils veulent te donner, tu peux rebondir. Avez-vous déjà investi en communication pour Noël? Il va te dire oui, bien sûr, j'ai déjà mis ça et ça et ça et ça, voilà. Et donc là, t'en as du flou. Justement, tu vas lui dire, ben voilà, donc puisque vous avez déjà dépensé 500 ou 1000 euros dans cette com-là, les 85 euros pour mon encart publicitaire sont vraiment une goutte d'eau, et donc du coup, c'est très intéressant pour vous de compléter votre opération de communication avec cette liste-là. S'il dit non, j'ai pas le temps, non, voilà, plein d'escroqueries, machin, tu dis, ben voilà, si vous n'avez pas investi, aujourd'hui, le web, c'est l'urgence absolue. Regardez, il y a Amazon, il grappille, il faut vérifier les chiffres dans ton secteur, il grappille, admettons, 45% du marché. Vous avez Rue du Commerce, Cdiscount, machin, ils prennent tout le marché du web. Vous devez être présent sur le web. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. On est au XXIe siècle, on est en 2016. Donc, si vous n'avez pas investi sur votre communication, mettez au moins ces 85 euros pour être présent sur cette liste qualifiée locale. Voilà. Ça fera pas des mondes de merveilles, c'est pas les miracles. Je ne promets pas de transformer votre magasin en caverne, en poule aux œufs d'or, mais ce sera un investissement largement rentabilisé. Donc tu vois, la question c'est, avez-vous déjà investi? Oui, très bien, ben voilà, donc c'est une goutte d'eau, fais-le. Non, il y a urgence. Encore une fois, tu retrouveras tout le résumé de cet épisode avec l'argumentaire sur biz200.fr/go/240. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, iTunes, Facebook et YouTube, dans la description, dans tous les cas, tu as le lien pour aller directement sur mon blog. Ensuite, on va rappeler l'urgence. Tu vas lui dire, ben voilà, tu as déjà reçu, il y a déjà du monde inscrit sur la page, il reste X places. Tu veux pas. Voilà, là maintenant, décide. Là, moi, quand je pars chez ton voisin jusqu'à côté. Voilà, je fais la liste des 103 meilleurs restaurants à Marseille pour passer Noël. Voilà, là, tu vois, là, juste après, je vais... et là, tu cites le confrère. Je vais aller voir super restaurant Vieux-Port. Voilà, restaurant la bonne marmite du Vieux-Port. Et ben voilà, la bonne bouillabaisse du Vieux-Port. Voilà, là je vais le voir, là, je sors de ton restaurant, je vais le voir le bonhomme. Donc tu veux pas, voilà, titille-le, pique-le aux fesses, quoi, c'est ça qu'il faut, donne-lui 2-3 baffes, quoi, vraiment réveille-le, pique-le, oui, je décide pas. Ouais, bon, 85 euros, ok, très bien, hop, et là tu prends coordonnées, voilà, quelle autre super offre que vous pouvez proposer pour Noël? Et tu prends machin, vous réglez comment? C'est par chèque, carte bancaire ou par espèce? Espèce, c'est très bien, et hop, t'as compris, hein, je pense, voilà, et voilà, et tu fais ton truc comme ça. Ensuite, le but, c'est de dire que tu clôtures l'inscription dans 2 jours, dans 7 jours, dans 12 jours. Vendredi soir à 12h, c'est le top. Voilà, voilà, tu dis comme ça, tu mets un jour précis pour vraiment donner une limite fictive que le type va pouvoir comprendre. Ensuite, tu lui poses la deuxième question magique. Est-ce que ça vous semble sensé? Personne ne répondra non à cette question. Donc quand quelqu'un répond, ben voilà, je propose un encart dans telle liste avec une liste ciblée, je vais faire telle opération de communication, il y aura bien sûr vos confrères, mais vous, voilà, vous serez à tel endroit, machin, ça passera comme ça. Est-ce que ça vous paraît censé de mettre 85 euros pour cette communication? La personne, si elle te répond non, c'est que il y a un vrai problème dans ton argumentaire, c'est que tu as mal tourné la question. Mais on ne peut pas répondre non à cette question-là. Et à partir du moment où le prospect en face te répond oui, ça me paraît sensé, en fait, il s'est enfermé lui-même. Il n'a plus d'autre que... en fait, pendant qu'il dit c'est censé, il n'a pas d'excuse pour dire non, je n'achète pas. Donc,
Là maintenant, c'est de ok, ça te paraît sensé, bon bah très bien. Qu'est-ce que vous pensez? Et là tu poses une question de concrètement, qu'est-ce qu'il met sur la pub? Projette-le sur la publicité, qu'est-ce qu'il va marquer? Qu'est-ce qu'il met? Quel logo, quelle image? Demande-lui, pose-lui la question. Donc quelle image vous voulez que je mette? Quel logo je mets? Est-ce que votre logo est sur fichier PNG, JPEG? Voilà, pose-lui une question précise comme ça. Et comme ça, tu mets question projection. Je note comme ça, tu vas la voir sur le résumé. Voilà. Ici, il te répond, je sais pas. Aujourd'hui, il faut une visite sur Internet. C'est vrai. Bon, voilà. Non. Ok. Si tu sens ton client hésitant quand tu poses la question, est-ce que ça vous paraît sensé? Rassure-le. Tu dis, c'est vous qui décidez. Vous êtes libre. Tu lui forces pas la main. Surtout ne pas forcer la main. Le fait de poser la question, vous êtes censé, derrière, si tu sens ton client hésitant uniquement, de rajouter, c'est vous qui décidez et vous êtes libre, ça va relaxer ton client. Et puis après, bon, si ton client te dit non, il te dit non, mais très bien, monsieur, très bien, je respecte votre choix, et puis tu passes au commerçant suivant. Voilà. Et tu peux encore dire, ben voilà, moi j'ai votre voisin, la bonne bouillabaisse marseillaise, et il m'a dit oui, hein, je l'ai appelé ce matin, il m'a dit oui, quoi. Mais et fais-le au bluff, n'aie pas peur de faire au bluff. Il m'a dit oui, hein, donc vous voulez être ou pas. Vous aussi, vous êtes le top champion des bouillabaisse à Marseille, vous devez être sur la liste. Alors après, on peut même imaginer que tu vendes plus cher pour que les commerçants soient en top ou en bas de la liste. Bon, après, c'est toi qui fais ton mix marketing. Et là, tu dis, ben voilà, le prix, et là, tu fais un rappel du prix normal. Voilà, le prix normal, c'est 500 €. Bon, ben là, moi, je veux vraiment des commerçants motivés, locaux. Voilà, donc le prix, c'est uniquement 85 €. Mais je clôture les ventes à vendredi à 12 h. Et ben, donc voilà l'argumentaire que je te propose. Alors, mon cher ami entrepreneur qui m'écoute, tu vas retrouver l'intégralité du résumé de cet épisode-là sur biz100.fr/go/240. Tu peux évidemment détourner la recette que je te donne sur d'autres principes. Tu peux décliner ça à l'infini. Moi, je pense à ça à l'événement Noël, mais tu peux décliner pour plein d'événements, pour plein de types de listes. Bref, tu peux faire pas mal de choses derrière. Et je vais te recommander 3 autres épisodes que j'ai déjà enregistrés et publiés, à savoir l'épisode 58 qui est comment faire un argumentaire efficace, l'épisode 156 comment vendre un produit, et l'épisode 175 qui est un épisode sur l'argumentation, comment vendre un bon produit, comment argumenter un bon produit. En tout cas, tu retrouves l'intégralité de ces références que je viens de citer, le schéma, l'argumentaire sur biz200.fr/go/240. C'est très très important que, même si tu le fais pas, je t'invite vraiment à aller sur le blog. C'est gratuit, hein, c'est public, hein, tu vas sur le blog et tu as tu as le résumé de tout ça. Ça va te donner des idées sur comment tu vends ton produit et franchement, tu vas gagner en temps sur la vente normale. Ça va vraiment être intéressant. Et demain, on continue sur le même sujet. Ce sera comment monétiser son audience pour Noël. Et demain, je vais donner encore une autre stratégie complètement inédite, justement pour t'aider à vendre, à monétiser, gagner de l'argent avec ton blog. Donc, tu vois, c'est une technique que je suis quasiment sûr, hein, que tu n'as jamais vue sur Internet. Il y a très peu, en tout cas, j'ai fait une recherche avant d'en parler pour voir si des gens en avaient mieux parlé que moi, mais j'ai pas vu. Alors après, je suis pas le centre du monde, j'ai pas la science infuse, mais vraiment cette stratégie-là, t'as de quoi générer un bon ticket à 1000, 2000, 3000, voire 5000 € facilement à moindre effort. Merci à toi entrepreneur, je sais que cet épisode d'aujourd'hui était un peu long, mais ça en valait la peine. Moi, je te retrouve demain pour l'émission numéro 241. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. À très vite.